Hello les filles, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie du haul. Et comme dans la première partie, on va retrouver des chaussures, des accessoires, de la déco, un blazer, des hauts, des bas, une robe et des sous-vêtements. Voilà, donc on a fait le tour. Allez, let's go! Alors je vais commencer par le gilet que je porte qui fait partie du haul. Petite parenthèse, le boîtier que vous voyez là en fait c'est mon micro pour que vous m'entendiez bien. Donc voilà, le boîtier ne fait pas partie du gilet. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce gilet qui est juste magnifique. J'aime trop ce gilet. Alors certes, voilà, ça reste de la maille et tout. Mais faut pas se leurrer. C'est vrai que même si on est au printemps, il fait encore quand même assez frais. On est content si on arrive à atteindre les 15 degrés. En tout cas dans le nord. Du coup, je pense qu'un gilet, une maille comme ça de couleur claire, ça peut quand même faire très printanier, très frais, très léger. Surtout si vous l'associez avec déjà un pantalon de cette couleur-là. Je trouve ça sympa. Ce pantalon-là, il fait pas du tout partie du haul, hein, mais c'est un pantalon assez large, en jean et tout. Mais j'ai associé ça avec ces chaussures-là. Je vous les montre tout de suite, sans transition. En fait, c'est des chaussures que j'aime énormément. Alors là, je les ai mises. En fait, j'ai glissé l'étiquette en dessous de mon pied pour vous les montrer. Mais je les ai trouvées trop jolies. J'aimais trop le côté tressé, comme ça, un peu matelassé. Je crois que c'est un esprit Bottega Veneta. Et j'ai l'impression qu'H&M s'est beaucoup inspiré de cette marque pour leurs accessoires entre les sacs à main et les chaussures. Je trouve que c'est quand même des belles inspirations. Donc voilà pour celles-ci, franchement elles sont hyper confortables. De une parce que le talon est quand même assez bas et en plus parce qu'il y a cette deuxième sangle et cette sangle là elle maintient vachement le pied et du coup on a l'impression limite qu'on a une bride autour de la cheville tellement elle reste bien en place, elle reste bien collée au pied et franchement elles sont hyper confortables en plus d'être assez pas couture mais voilà elles sont quand même assez atypiques, assez différentes quoi. Donc franchement je les trouve très jolies et donc j'ai pris en 42 comme vous le savez. Moi j'aime bien prendre une taille au-dessus pour tout ce qui est chaussures ouvertes et ce n'est pas du cuir. Deuxième pièce que je voulais vous montrer, c'est ce blazer qui est juste magnifique. Vous connaissez mon amour / mon addiction pour les blazers et franchement celui-là, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus direct. Alors c'est un blazer, il me semble qu'il y a quand même du lin à l'intérieur et j'aimais trop justement en fait sa matière. En fait il est assez texturé quand vous le regardez de près. J'ai beaucoup aimé ça, il a un côté un petit peu, pas rigide mais il est brut. Voilà, c'est le terme que je cherchais. En fait je trouve que c'est un blazer qui est assez brut et c'est ça que j'aime bien. Et pareil, ça, vous le mettez avec 1001 choses, vous lui donnez 1001 styles. J'aime beaucoup cette veste. Alors, je l'ai prise en taille M. C'est pas spécialement, bon, quoique si, c'est un petit peu oversize. Donc voilà, il n'y a pas besoin de prendre une taille au-dessus si jamais vous aimez les choses oversize, assez amples et tout. Mais franchement, super joli. Il est un petit peu cintré, je sais pas si vous voyez, mais franchement, trop beau. Voilà le blazer, franchement je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de ce haul, il est juste magnifique. Comme je vous l'ai dit, donc il tombe super bien, il est brut, franchement il n'y a pas grand chose à ajouter. Il a des boutons comme ça marron, donc voilà ça fait moins plastique que s'ils avaient été blancs ou noirs ou quoi. Donc franchement super joli et puis même au niveau de la coupe comme je vous l'ai dit. Alors les poches il me semble pas... Si c'est des vraies poches, mais il faut les découdre. Mais franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Il est top, ça pour les beaux jours, quand il fait encore un petit peu frais. Quand vous voulez quand même avoir l'air un petit peu habillé et tout ça. Franchement, c'est le genre de veste idéal. Alors maintenant, on va passer aux sous-vêtements. Comme je vous l'avais dit dans le haul précédent, c'est vrai que j'aime bien renouveler de temps en temps mes sous-vêtements, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est vrai que ça s'use et tout, les élastiques, les tissus s'abîment et tout ça, donc c'est bien de changer. Et là, donc comme je vous l'ai dit, pareil dans le haul précédent, moi j'aime bien les matières assez confortables et tout. J'aime pas les trucs voilà qui serrent et tout ça. J'aime bien me sentir bien dans mes sous-vêtements. Donc j'ai pris quelques hauts et quelques bas, enfin quelques soutiens-gorge et quelques culottes. Donc voilà, je vous mettrai les photos parce que voilà, je vais rien vous montrer porter. J'ai pris par exemple ce soutien-gorge là en noir que je trouvais trop joli avec les petits détails en doré. Je trouve que ça change et voilà, ça le rend quand même assez classe, même s'il est confortable et tout. Et voilà, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de chichi, pardon. Mais je le trouvais quand même très beau. Ici, on a le même, mais en une autre couleur, que je trouve aussi très joli, un peu bois de rose comme ça. Très confortable et très joli à la fois. Ah oui, et petite précision, j'ai tout pris en S et en M pour les sous-vêtements, parce que, étant donné que je savais pas vraiment quelle taille j'étais, j'ai préféré prendre les deux, comme ça j'essaye, et ce qui est trop petit ou trop grand, je le renvoie. On a aussi celui-là, encore plus simple que les deux autres. Voilà, mais néanmoins très joli. Et enfin, on a celui-là. Pareil, très joli aussi, je trouve. Donc voilà. Et j'ai pris en fait les sous-vêtements qui vont avec. Donc là, j'ai pris un bas en fait qui est assorti
à ce soutien-gorge là comme ça. J'ai essayé en fait de prendre un petit peu des ensembles pour dire d'avoir quand même voilà une certaine harmonie. J'aime bien avoir le haut assorti au bas et tout ça. Donc voilà pour les sous-vêtements. On va passer ensuite à ce pantalon. Alors si vous avez vu la première partie de ce haul, vous avez vu que j'ai pris la surchemise couleur menthe et même si c'est pas présenté comme ça sur le site, j'ai l'impression que c'est quasiment la même couleur et je me demande si on pourrait pas même faire un total look vert menthe ou vert plus ou moins sauge. Mais pareil, j'ai beaucoup aimé ce pantalon. Encore une fois, j'espère pour moi qu'il va bien m'aller et qu'il va être assez long parce que vous connaissez mon souci avec les pantalons qui sont trop courts sur moi. Donc voilà la couleur. Franchement, je trouvais ça vraiment atypique parce que c'est vrai que ce qui nous vient en tête en fait quand il fait beau, c'est les pantalons blancs, les pantalons en lin, mais c'est toujours du blanc ou du beige et je trouvais que ce genre de couleur comme ça, et ben ça changeait quand même. Ça reste frais, ça reste printanier, mais voilà, c'est pas forcément du blanc ou du beige. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Alors il me paraît bien large quand même à voir au niveau de la coupe et au niveau de la longueur. Donc on le verra quand je le porterai. Donc j'ai pris en 38 qui est ma taille habituelle. Voilà la taille comme ça de dos aussi. Alors voilà le jean, honnêtement je vais pas le garder, déjà pour deux raisons. Il est trop court et il est un petit peu trop serrant. Je vous avoue aussi que je sors de table, donc c'est peut-être pas le meilleur moment de mettre un jean comme ça dès que tu sors de table et que tu as le ventre un peu gonflé. Mais je trouve que bizarrement, même s'il me paraissait large tout à l'heure, en fait quand il était comme ça, quand je vous le montrais, en fait il est court et en plus il est vachement serrant au niveau de la taille. Après j'imagine qu'il va se détendre quand même parce que ça reste du jean et vaut mieux quand même prendre un jean qui est un petit peu plus serrant. Comme ça, avec le temps, il va se détendre et tout. Mais là, pour le coup, en fait, je vous avoue que c'est surtout le fait qu'il soit un peu trop court pour moi qui prend le dessus. J'aurais pu le garder s'il avait été juste un peu trop serré. Mais là, qu'il soit court et tout, donc je vais pas le garder. Mais sinon, la couleur est vraiment super jolie. Et juste pour info, il se ferme pas avec une braguette, mais avec des boutons comme ça. Si jamais, voilà, c'est important pour certains d'entre vous. Et puis sinon, à part ça, bon, bah, ça reste un jean quoi. Mais ouais, non, il est trop court pour moi. Mais sinon, vraiment, la couleur est top. Au niveau de la déco, alors il n'y a pas grand chose dans cette deuxième partie, en fait j'ai pris un torchon, mais un torchon quand même que je trouvais super beau parce que c'est un torchon en lin rayé. Il est tout simple, mais alors c'est pas du tout en lin, je vous ai dit n'importe quoi, c'est du coton bio, mais il a, en fait c'est un peu comme le blazer, vous voyez, il est assez brut et c'est ça que j'aimais bien. Je trouve que dans une cuisine c'est toujours très joli d'avoir ce genre de torchon, autant les torchons très sophistiqués et tout, très blancs et c'est très joli aussi, mais là dans un autre style je trouve que c'est tout aussi beau. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là. J'ai failli prendre aussi, ils vendaient un lot de torchons, mais c'est les couleurs qui me gênaient un peu parce que c'était pas exactement les couleurs de la cuisine, mais très joli aussi, donc bon, peut-être que je prendrai la prochaine fois, mais en tout cas celui-là, je le trouvais trop beau. C'est marrant, c'est assorti à ma tenue, à la déco et tout, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est les couleurs que j'aime bien pour la déco comme pour la mode en fait. Hein. Donc voilà pour ce torchon. On va passer à ce sac à main. Alors je vous avais montré un sac à main dans la première partie et donc voilà le deuxième. Alors celui-là je vous avoue que je suis un petit peu, je sais pas si déçue, c'est un peu trop fort comme terme, mais en tout cas je m'attendais à ce que le jaune soit beaucoup plus peps parce que sur le site d'H&M c'est vraiment un jaune pétant. Et quand je l'ai vu je me suis dit ah ouais ça fait vraiment encore une fois estival et tout machin. Et quand je le vois là maintenant, et ben c'est une couleur encore un peu dans les tons pastels. Je vous ai parlé aussi dans la première partie des couleurs un petit peu, je vous ai montré ces chaussures là, vous voyez, où c'est un bleu qui est un petit peu passé, on dirait un petit peu neutre, et là j'ai l'impression que c'est pareil pour le jaune, donc je sais pas trop. C'est vrai que c'est joli quand je le vois par exemple collé à mon jean et tout ça, c'est vrai que c'est joli, mais c'est pas une couleur, je sais pas, qui m'attire spécialement, donc à voir. Soit j'arrive à la sortir avec d'autres trucs, mais en soi, enfin, il est vraiment super mignon, il est un peu petit et tout, avec le détail là au niveau de la poignée, c'est quand même très joli. La sangle, on peut la porter soit comme ça, soit on rentre la sangle dans le sac et on le porte en petite pochette. C'est vrai qu'il est mignon, mais il faut voir si je m'habitue à cette couleur. Et ensuite, on va passer à un Bermuda. Vous connaissez mon amour pour les Bermudas, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas mal acheté l'été dernier. Je suis pas très short, très court et tout ça, vous le savez, même pour ce qui est des jupes et tout, j'aime bien quand même des longueurs qui tournent autour du genou si tu veux. Et du coup, quand j'ai vu ce Bermuda, je l'ai trouvé très classe déjà. De par sa matière, son tombé et tout, on dirait un petit peu un pantalon de costume. Et je trouvais qu'aussi niveau longueur, c'était bien, en tout cas sur le mannequin, faut voir sur moi ce que ça va donner. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que même s'il est noir, il est quand même assez léger et on peut, je pense, facilement porter ça au printemps et en été, même si c'est du noir. Je trouve que par exemple sur une peau bronzée, du noir, je trouve ça magnifique. L'associer avec un t-shirt blanc, un t-shirt gris, un débardeur blanc, voilà, enfin
ça peut faire très joli aussi. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir pris parce que c'est le genre de pièce qu'en général les magasins font pas en grosse quantité et c'est le genre de pièces dont tu as besoin en été et quand tu veux commander ça en été, bah, il n'y en a plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris dès maintenant, même si c'est un peu tôt. Je serais bien contente de l'avoir cet été. Et donc moi je l'ai pris en taille M38. Et voici donc le Bermuda porté les filles, et ben franchement il est super agréable. Comme je vous l'ai dit juste avant, il est hyper fluide, il est léger, ben, il est pas du tout serrant en fait, il tombe très bien, il est classe je trouve de par sa coupe parce qu'il est comme ça, enfin il a les traits devant et tout avec les pinces et tout ça. Franchement il est super agréable à porter et comme je vous l'ai dit on peut vraiment le porter de mille et une façons et il taille super bien, franchement il n'y a rien à dire, il est pas transparent, bon évidemment c'est du noir donc voilà il y a moins de risques mais quand même c'est le genre de détail aussi qui fait la différence entre quelque chose de bonne qualité et une matière un peu de moins bonne qualité. Et en plus, encore une fois, même s'il est noir, il n'est pas du tout épais ni rien. Donc même quand il fait très chaud et tout, on peut facilement mettre ça vraiment sans souci. Là, je l'ai associé donc avec mes sandales comme ça que vous connaissez, donc mes mules que je vous ai présenté aussi. Mais voilà, vous pouvez le mettre aussi avec des baskets, avec des tongs. Franchement, ouais, je vous recommande vivement et moi, je vais le garder celui-là parce qu'il est vraiment top. Ensuite, on va passer on va faire la suite des chaussures avant de repasser à la robe. Ça, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Je les ai déjà essayés et même sur moi, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas l'habitude. Honnêtement, j'ai pas l'habitude. Mais ce sont ces énormes... dad sandals, on appelle ça en anglais, mais voilà, un peu des sandales de père, de daron, tu vois. Mais ouais, voilà, c'est le genre de chaussures assez mastoc, assez grosses. Je pense que c'est un petit peu comme, vous savez, les grosses bottines de biker qu'on a encore beaucoup portées cet hiver. C'est soit on aime, soit on déteste. Perso, j'aime bien. Il faut que je m'y habitue sur moi, je pense. Je vais encore les essayer avec différentes tenues et tout. Mais quand je vois ce genre de sandales, ou de claquettes, franchement je sais pas comment on appelle ça, mais quand je vois ça sur d'autres nanas, je trouve ça magnifique. Je trouve qu'il y a un côté un peu nonchalant, un peu enfin décalé en fait, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, du coup j'ai passé commande. Est-ce que je vais les garder? Je ne sais pas encore. Je penche plus vers je vais les garder que je vais les rendre. Donc voilà, c'est du cuir, elles étaient super bien emballées dans une boîte à chaussures, alors que les autres elles étaient emballées dans dans du plastique hein, clairement. Donc voilà, c'est du cuir et en fait c'est la qualité premium je crois de chez H&M. Donc elles sont vraiment, tu sens que c'est de bonne qualité, elles sont quand même assez lourdes, mais pas lourdes dans le sens où elles sont inconfortables, mais tu sens que c'est de la qualité. Pareil, j'ai pris en 42, une taille au-dessus. Et puis je trouve que quand même, la bride au-dessus, même si c'est une chaussure qui est assez mastoc, peut-être masculine, on a la bride comme ça en forme un petit peu de nœud, voilà, qui féminise un peu le tout. Et je les trouve vraiment pas mal du tout. Ensuite, paire suivante de mules, ce sont ces mules-ci que je vous ai montrées en bleu clair dans la première partie du haul. D'ailleurs, elles sont encore là. Voilà, donc c'est celle-ci. Et là, donc je les ai prises en noir. En fait, j'ai hésité entre les deux. Étant donné que j'ai des grands pieds et que voilà, c'est des pointures qu'on trouve pas facilement, je me suis dit, je vais prendre les deux et je vais faire mon choix. Je vous avoue que je penche plus vers les bleus. Je les trouve assez atypiques. Les noirs aussi sont très jolis, mais bon, c'est un petit peu plus classique. C'est juste des chaussures noires, quoi. Du coup, voilà, à voir. Pareil, 42, très confortable, le talon pas très haut, la sangle comme ça, enfin la bride asymétrique, assez originale. Donc voilà. Et enfin, dernier article, c'est cette jolie robe. Vous le savez, je vous l'ai dit dans la première partie du haul, j'aime bien les robes à fleurs, j'aime bien les robes fluides, les robes un peu bohème, un peu, tu vois. Et quand il fait chaud, je trouve que tu mets une robe comme ça, très légère, très aérée, avec des claquettes, et ça y est, t'es parti, tu vois, des petites vagues ou des petites boucles dans les cheveux, un teint un petit peu hâlé, un petit peu de highlighter, le teint illuminé par le soleil et tout. Franchement, ça y est, t'es parti, quoi. Il fait beau, c'est le printemps, c'est l'été et tout. Franchement, j'aime trop toute l'atmosphère qu'il y a autour. Et donc voilà, cette jolie robe, c'est exactement la même coupe que celle que je vous ai montrée dans la première partie, bleu à pois blanc, sauf que celle-ci c'est un imprimé différent, parme ou lilas, non parme plutôt, très très jolie, encore une fois très fluide, très aérée, très légère, avec le col comme ça chemise, donc le bouton qui monte bien jusqu'en haut, comme ça vous pouvez choisir si vous voulez un truc, enfin un col assez ouvert ou pas ouvert. Franchement j'aime beaucoup cette robe, elle a tout pour elle, elle est trop mignonne, franchement j'aime beaucoup. Et enfin, donc voilà la dernière pièce. Alors, je vous avoue que je trouve que ça fait un petit peu chemise de nuit de grand-mère, tu vois. Du coup, je pense que je vais pas la garder. Elle est très jolie et tout, mais c'est pas vraiment le style, enfin, c'est pas mon style. En fait, quand je me suis vue dans le miroir, tout de suite, ça m'a fait penser à chemise de nuit, tu vois, avant, quand nos grand-mères mettaient des longues chemises de nuit, ou dans les anciennes séries, style La petite maison dans la prairie et tout ça, quoi. Donc, c'est pas pour moi, je vais pas la garder.
Et voilà les filles, bah écoutez, le haul touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir comme toujours de tout vous montrer. Comme d'habitude, retrouvez bien donc toutes les infos en barre d'infos. Je sais que je vous ai pas donné les prix, mais c'est parce qu'ils sont pas sur les étiquettes H&M. Donc voilà, il suffira de cliquer sur le lien des articles qui vous intéressent et vous serez redirigé vers le site. Voilà les filles, je vous embrasse. Prenez soin de vous comme toujours et je vous dis à très bientôt.